9h à Kinshasa, Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à cette édition d'actualité dont voici l'ossature. La RDC impose une défaite à l'Angola pour la seconde fois d'affilée. Joël Kimwaki et Bolingui sont les buteurs. Grâce à cette victoire de 2-0, les Léopards occupent la tête du groupe B avec 9 points et se rassurent pour la phase finale de la CAN Gabon 2017. Les recherches scientifiques démontrent l'importance du lait maternel. L'allaitement maternel est célébré ce mardi à travers le monde. Cette pratique indispensable fournit la quantité de minéraux et de vitamines nécessaires pour la bonne croissance du nourrisson. Dossier à suivre dans ce journal. Accélérateur des questions d'égalité de genre pour des résultats durables, la RDC dit son engagement pour faire avancer la mise en œuvre de la parité entre les hommes et les femmes. Des signatures étaient apposées ce mardi par des actrices concernées. L'appel à la promotion de l'équité est urgent. Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à tous et sachez que d'un moment à l'autre, Jean-Luc Kaninda sera avec nous pour décortiquer l'actualité sportive de ce mardi. La République démocratique du Congo vient de signer l'acte d'engagement pour promouvoir le genre. La signature de cet acte a eu lieu ce mardi dans la résidence de la directrice de l'USAID. Ce geste témoigne l'engagement de la RDC à atteindre l'objectif de la parité au 50-50 d'ici à l'horizon 2030. C'est un acte d'engagement qui lie chacune à faire avancer la mise en œuvre de la parité entre les hommes et les femmes en RDC. Ainsi, le pays entend faire de la parité homme-femme un thème transversal dans tous les secteurs et les niveaux d'intervention en prévoyant des outils de concertation, de formation et des instruments méthodologiques pour intégrer la démarche genre dans toutes les actions. La parité, c'est l'équilibre que nous cherchons. La parité, ce n'est pas l'égalité des hommes et des femmes du point de vue biologique, ce n'est pas l'égalité des hommes et des femmes du point de vue physiologique. En tout cas, nous sommes fiers d'avoir la fonction de procréation. C'est un peu bizarre d'avoir les hommes qui doivent procréer. Il y a deux possibilités d'atteindre la parité. Du point de vue nomination, c'est simple. Là, c'est la volonté politique qui joue. Et du point de vue élection, il faut des mesures en amont. Des mesures en amont, donner l'égalité des chances à tout le monde en amont. Et aux hommes et aux femmes, il y a des modes de scrutin par excellence. Pour la directrice de l'USAID, bien que les femmes contribuent au progrès social, économique et politique de leur pays, les progrès en vue de la parité sont restés minimes dans le monde entier et pas seulement RDC. Il y a donc urgence à corriger les tares. La majorité de la population étant féminine, leur implication dans divers mécanismes visant la croissance économique et le développement permettrait une productivité plus accrue et un bénéfice réel. L'inclusion des femmes dans les négociations et processus de paix aboutit à l'atteinte des résultats en termes d'accords de paix et fournit une grande probabilité de mise en œuvre des accords signés. Ceci est un appel urgent à l'action de chacun et chacune ici pour mettre fin aux inégalités et promouvoir l'équité, ici en RDC et chacun dans nos propres pays. S'il est vrai que la parité est liée à l'essor économique, elle est un impératif de développement. D'où l'intérêt que devrait accorder chaque nation dans l'utilisation optimale du potentiel féminin. À 2 jours de la clôture du mois de mars dédié à la femme congolaise, une journée porte ouverte a été organisée à l'Assemblée nationale à l'intention des étudiantes et des élèves. Question de les informer sur le rôle de cette institution dans le pays. La tradition dure déjà plus de 4 ans à l'Assemblée nationale. La clôture du mois de mars, mois dédié à la femme par une journée porte ouverte à l'intention des étudiantes. Et pour ce 29 mars, la salle de congrès du Palais du Peuple était prise d'assaut par des étudiantes et des élèves devenus élus d'un seul jour. Un rêve qui se réalise pour quelques-unes. Très bonne impression déjà parce que je savais pas que c'était aussi organisé, aussi bien. Et ça m'a vraiment motivée à aller un peu plus loin. Pourquoi pas être parmi les futures femmes à diriger ou à participer aux plénières.
À la joie exprimée se mêle un sentiment de regret. Ce qui m'a un peu tiqué parce qu'on nous a dit qu'à l'Assemblée nationale, les femmes ne représentent que 9%. Et hier, j'ai lu la liste de gouverneurs. J'ai vu qu'une femme qui était vice-gouverneur, ça m'a tiqué. Ces étudiantes ont eu droit à une visite guidée avec comme point de chute le bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement. Motivés, ces futurs élus peuvent compter sur l'appui des encadreurs. Nous allons aider le jeune, le pousser à contribuer à faire quelque chose pour le pays. Une initiative signée Aubin Minakou qui compte à sa manière valoriser la femme, ses droits et la présence effective de la femme dans les instances de prise de décision. Dans le même registre, la questeure de la CENI vient de participer à la 60e session du comité de conditions de la femme à New York. À cette rencontre, Pierrette Mwenze s'est apaisantie sur l'état des lieux du processus électoral en RDC ainsi que sur la place de la femme dans la réussite de ce processus. 60e session du comité de la condition de la femme à New York. La Commission électorale nationale indépendante a axé son intervention sur l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo et la place de la femme dans sa réussite. Devant un auditoire des femmes toutes tendances confondues, la questeure de la Commission électorale nationale indépendante, accompagnée de quelques membres du bureau, a insisté sur l'importance de la révision du fichier électoral. Au niveau de la CENI, nous allons tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Vous accompagner dans cette lutte pour la conquête de l'espace du pouvoir par la femme. Donc voilà, on sera là à vos côtés. On va organiser des séances de formation pour le renforcement des capacités. Cette intervention économique sur l'évolution du processus électoral en RDC et sur la participation active de la femme est le fruit du travail abattu par le Programme des Nations Unies pour le développement en faveur de la Commission électorale nationale indépendante. La promotion du genre au sein de ces institutions d'appui à la démocratie a bien été expliquée dans le plan stratégique ainsi que la capitalisation des acquis. Je veux juste vous inviter à vous approprier du processus électoral au niveau de la CENI. Ça sera moi, mais vous aurez chaque fois à contacter Madame Pascaline. Et je demande vraiment de se lever encore une fois pour que tout le monde puisse la voir. Elle va donner ses coordonnées et ensemble, on aimerait vraiment essayer de trouver des stratégies, réfléchir ensemble pour pouvoir améliorer capitaliser ces chiffres. À cette même occasion, les statistiques des femmes aux différents rendez-vous des urnes ont été livrées. Il se dégage une faible représentativité de la gente féminine. Les résultats de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces continuent de faire mouche. La victoire de la majorité présidentielle est très saluée par les cadres de cette plateforme au pouvoir en RDC. En 6 jours, à Kamina, le docteur Félix Kabange-Numbi a ovationné Célestin Bouyou, le nouveau gouverneur et son adjoint de la province de Lomami. Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, a reçu une forte délégation de la majorité présidentielle venue soutenir l'élection de Célestin Bouyou Kabongo au poste de gouverneur et de Néné Nkoulou comme vice-gouverneur. Dans le peloton, le docteur Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé publique et membre de la majorité présidentielle, qui a félicité personnellement les heureux élus. Ce qui nous reste, c'est le grand travail que nous devons faire pour cette province. Et là, moi, j'aurais besoin de tout le monde, même de mon challenger. Il doit venir travailler avec moi. Donc, disons, qu'il soit à l'Assemblée provinciale, qu'il soit où qu'il sera, mais c'est un fils du terroir, un fils de cette province comme moi-même. Nous serons toujours à nous rencontrer, à travailler avec lui dans l'amour, comme je l'avais dit dans mon discours. Moi, je suis un rassembleur. J'ai réuni tout le monde. Je veux que tout le monde soit ensemble autour du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Après un moment de réjouissance organisé par la Fondation Célestin Bouyou, le ministre de la Santé régale Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sur place, il s'entretient avec la délégation des jeunes de cette province et réaffirme sa satisfaction quant à la victoire de la MP.
Bouyou Kabangou Célestin est passé gouverneur au Olomami, Richard Mouyège, gouverneur au Lualaba, Richard Kitangala, gouverneur au Tanganyika et l'honorable Kazembe, gouverneur au Katanga. Ça veut dire tout simplement que le Katanga démembré est totalement derrière Joseph Kabila Kabange. Le Katanga démembré en ces 4 provinces est totalement derrière Joseph Kabila Kabange. Félicitations à la majorité présidentielle pour la stratégie. Je pense que la majorité a grandi. Et comme nous l'avons dit, la majorité gardera le pouvoir, peut-être dans le siècle qui suivra. Notons également que la délégation de la majorité présidentielle dans le Grand Katanga était conduite par Obaminaku, secrétaire général de cette plateforme, qui avait fait l'annonce de la victoire de sa famille politique. En santé, le lait maternel est un aliment vivant et frais qui passe de la mère en enfant sans intermédiaire. Il est parfaitement adapté aux besoins de l'enfant. Il stimule son développement physique et intellectuel et il contribue à la maturation de son système digestif et de son système immunitaire. Suivez ce dossier qui décrit le bien fondé de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel n'est pas que bénéfique pour l'enfant. Les avantages de l'allaitement maternel chez la mère allaitante sont également multiples. À part la contraception, il y a un avantage psychologique, c'est-à-dire il y a vraiment une affinité entre la mère et son bébé. Contrairement aux idées noires répandues, les femmes qui allaitent exclusivement leur enfant gardent bien leur forme. L'allaitement maternel n'est pas un traumatisme. C'est les traumatismes qui détruisent, n'est-ce pas? Et lorsque on vous parlera de la bonne position pour l'allaitement maternel, vous avez 4 doigts qui soutiennent le sein. Et il est déconseillé de même presser le sein avec le 5e doigt. C'est la succion de l'enfant qui déclenche l'écoulement du lait. Donc il n'y a rien dans l'allaitement maternel qui puisse apporter un traumatisme qui détruise le physique de la femme. Mais je ne veux pas dire que chemin faisant, le physique de la femme ne prend pas un coup. Mais il y a d'autres raisons, autres que l'allaitement maternel. Les études montrent qu'une femme qui allaite de façon optimale son enfant garde bien sa forme. La forme est énorme, ce n'est pas seulement la poitrine. La forme est énorme, je crois que c'est sa silhouette qui ne change pas. Et on a remarqué que ces femmes-là, premièrement, elles se protègent contre les cancers. Quand les cancers viennent ravager votre sein, moi je pense que même si vous étiez, je ne sais pas, vous aviez un sein, comment on peut le qualifier, mais vous allez mourir. Les ovaires, donc la matrice, c'est ce que nous appelons l'utérus, et beaucoup d'autres maladies. Selon les spécialistes, l'allaitement maternel facilite l'expulsion du placenta et réduit les risques d'hémorragie après l'accouchement. Notre corps est régi par le système nerveux. Et cela fait que quand l'enfant tète, il y a une contraction, il y a des hormones qui sont sécrétées pour créer la contraction de l'utérus. Premièrement, au début, là, ça favorise la cessation des saignements. Les tétés précoces stimulent la production du lait chez la maman et constituent une méthode contraceptive efficace à plus de 98% pendant les premiers 6 mois si l'allaitement maternel est exclusif. L'allaitement contribue à la contraception en empêchant que les mécanismes physiologiques qui déclenchent l'ovulation puissent se faire. Et puis il y a des hormones qui sont sécrétées, qui empêchent ce que nous appelons vulgairement les règles. Puisque quand vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas d'enfant. L'allaitement maternel est très important chez la femme, d'autant plus que c'est un des moyens de contraception dans les premiers mois de l'allaitement. Les habitudes doivent changer pour une meilleure santé de l'enfant, de la femme et de la famille en général.
Grogne du personnel civil du ministère de la Défense. L'hôtel du gouvernement se voit être envahi dans la matinée par les agents de ce ministère qui revendiquent le paiement de leurs primes payées depuis l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo le 17 mai 1997. Ces employés espéraient trouver gain de cause après ce sit-in. C'est un échantillon de plus de 8000 fonctionnaires de l'État affiliés au ministère de la Défense qui a manifesté devant ce cabinet de travail pour revendiquer le paiement de leurs primes et fonctions spécifiques. Ces agents de l'État, composés de nouvelles unités, travailleraient bénévolement depuis bientôt 20 ans. Quant aux quelques matriculés du ministère de la Défense, et affirment ne vivre que de leurs petits salaires, alors qu'ils sont au même pied d'égalité que les fonctionnaires de tous les autres ministères du pays. C'est ainsi qu'ils sont montés au créneau ce mardi. Nous sommes les personnels civils de la Défense nationale. Nous avons nos revendications. C'est en 4 points que nous avons résumé. D'abord, c'est la prime spécifique, puisque tous les ministères touchent la prime spécifique, hormis la Défense. Nous avons des agents qui sont recensés et non payés depuis 2009. Ce n'est pas normal qu'un agent puisse travailler 19 ans durant sans être matriculé, sans avoir des primes, sans rien. Et même pour les matriculés, c'est depuis 2009 que le ministre de la fonction publique a signé un arrêté octroyant une prime spécifique au personnel civil de la Défense. Mais aujourd'hui, 7 ans après, nous n'avons encore vu aucun rang de cette prime-là. Alors que bon nombre de ces agents laissent entendre qu'il aurait accompagné l'ancien président Laurent Désiré Kabila pour conquérir le pays, plusieurs d'entre eux seraient morts sans être payés, moins encore matriculés. Contacté au téléphone, un agent du ministère de la Défense fait savoir que ce dossier a bien été étudié au ministère. Pour l'heure, il serait sur la table du ministère du Budget. Environnement, la gestion des terres arables en RDC conditionne la mise en place d'un cadastre agricole, un outil devant recenser les terres arables et les terres dégradées, ensuite étudier la nature du sol pour les zones ciblées en RDC. Ce projet du gouvernement a été défendu par le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale à Berlin. Les fruits sont perceptibles puisqu'ils attirent déjà l'attention des investisseurs allemands. Attirer l'attention des partenaires allemands sur la nécessité de la création d'un cadre agricole pour la RDC, c'est la mission qu'a effectuée le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale au pays d'Angela Merkel. Il s'agit pour le gouvernement congolais de disposer d'un outil approprié de gestion des terres en vue d'inventorier les terres arables et dégradées. Il sera aussi question de rationaliser la relance du secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, ainsi que de diversifier l'économie. L'impulsion du président de la République, ça a été de dire qu'il fallait diversifier l'économie. Et dans cette diversification de l'économie, il a demandé au gouvernement, et c'est la tâche à laquelle le Premier ministre qui conduit l'action gouvernementale s'est astreint, c'est de pouvoir diversifier cette économie, particulièrement par le développement de l'agriculture. À titre exemplatif, c'est comme ça que vous avez vu qu'il y a maintenant le parc de Bukanga-Lonzo qui a été inauguré l'année dernière. Un projet adéquat pour le gouvernement allemand qui reconnaît l'importance de l'établissement de ce cadre. Une satisfaction pour le vice-ministre congolais de la coopération qui s'est réjoui des résultats de son plaidoyer. Ils nous ont promis qu'ils allaient regarder donc dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient nous aider d'abord dans un premier temps pour le financement des études et également techniquement comment est-ce qu'ils pourraient soutenir le projet à travers la coopération allemande et aussi à travers un autre organisme, donc CAFI en l'occurrence, qui est un organisme qui lutte notamment contre la déforestation. Il faut préciser que ce projet cadastre agricole évolue sous le leadership de la primature et la coordination du ministre des Affaires étrangères en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Rendons-nous dans la province de la Mongala. Après plusieurs années d'interruption, le signal de la radio-télévision nationale congolaise Lissala, dont la province de la Mongala est de nouveau opérationnelle, annonce faite lors d'une cérémonie présidée par la commissaire spéciale de cette province, Marceline Monjiba, qui, dans le tout prochain jour, passera le bâton de commandement de la dite province au nouveau commissaire élu.
Elle poursuit sans désemparer ses bonnes œuvres en faveur de sa population de la Mongala. Marceline Mondjiba a lancé ce week-end le signal de la station relais RTNC Lissala. Une antenne relais longtemps laissée à l'abandon, mais mise sur orbite grâce au financement de l'exécutif provincial de la Mongala avec des équipements radiodiffusion pimpant neuf. La plus heureuse de tous, c'est la commissaire spéciale Mondjiba, concluant que c'est un rêve qui devient réalité. Sentiment de joie de voir que l'antenne qui était mort et enterrée, qui ressuscite aujourd'hui, ça ne peut être que sentiment de joie. Et aujourd'hui, là, toute la population de Lissala, jusqu'aux alentours des 40 km, peuvent être touchés par cette antenne, ils peuvent suivre les informations. Même quand vous êtes au champ, vous pouvez suivre les informations, vous pouvez suivre la télévision. C'est vraiment de la joie pour tout le monde et pour toute la population. Plus d'un mois d'intenses travaux arrivés à terme, c'est aussi un motif de fierté pour les experts du Renatelsat, maître d'ouvrage. L'ingénieur Amessi revient sur les aspects techniques liés à cette compression du signal audiovisuel. Ils peuvent suivre à temps réel maintenant les informations de la RTNC, que ce soit sur la radio, car la télévision. Le sentiment, c'est de satisfaction parce que lorsque on commence un ouvrage, surtout sur le plan technique, lorsqu'à la fin vous faites 2 tests et vous démarrez que tout marche, on se sent à l'aise pour dire merci aux autorités. De la province qui nous ont soutenus, qui se sont impliqués pour que les choses se fassent dans de meilleures conditions et dans les normes. Désormais, la Mongala dans un nouvel ère, celui de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il ne reste plus qu'associer ce mécanisme à la numérisation, cela pour participer directement au développement accéléré de la TNT par câble, via réseau ou par satellite. Inauguration ce mardi à Goma du premier bâtiment administratif construit par l'État en territoire de Nyiragongo, présidé par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. Ces travaux ont été financés par le gouvernement provincial. Patrick Sialora. Plus de 24 000 $ américains, coût global débloqué par le gouvernement provincial pour la construction de ces bureaux, inaugurés ce mardi par le gouverneur Julien Paluku. Pour la notabilité de Nyiragongo, ce qui était un rêve vient de se matérialiser ce mardi. Il faut savoir que depuis l'existence de ce territoire, de la chefferie, le groupement Mouja n'avait jamais eu un bureau de ce nom. Présentement, nous venons de recevoir un bâtiment imposant qui permet au chef de groupement de travailler dans des conditions dignes de son rang. Monsieur le gouverneur de province, les autres vous qualifient de docteurs, ils vous qualifient d'ambassadeurs de la paix, mais pour Nyiragongo, vous êtes un prophète. Un prophète, c'est celui qui promet une chose et la chose est réalisée. L'autorité provinciale voit en ces bâtiments le point de départ de la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs agglomérations au Nord Kivu. Nous avons un vaste programme de reconstruction de tous les 97 bureaux de groupement pour une moyenne de 25 000 $ par bureau. Ça nous fait 2 400 000 $ que nous avons dans le pipeline pour que nous rassurions que nous restaurons finalement l'autorité de l'État. Et nous avons voulu commencer par là où effectivement les inciviques ont brûlé un bureau en planche pour leur lancer un signal fort que l'État est désormais debout après la fin de la guerre. Nous sommes déterminés à rasseoir cette autorité de l'État un peu partout. Aujourd'hui, on est en groupement Moudja, en territoire de Nyiragongo. Demain, ça sera en groupement Boulenga, en territoire de Lubero. Et au mois de mai, nous serons en territoire de Buchuru, en groupement Boueza. Donc c'est un vaste programme pour montrer à l'opinion qu'il n'y a pas que les Belges qui ont construit les bureaux administratifs, qu'il y a aussi des Congolais aujourd'hui, 56 ans après, qui peuvent se soucier de rétablir l'autorité de l'État comme il en était question aux années 60. Le gouverneur Julien Paluku en a profité pour annoncer l'ouverture des routes des dessertes agricoles de Nyiragongo. Question de permettre aux agriculteurs d'écouler leurs produits en ville de Goma.
Et tout de suite, la page sportive. Bienvenue sur ce plateau, Jean-Luc Kaninda. Bonsoir, Déby Mwanda. Voilà, avec vous, nous allons justement décortiquer l'actualité sportive de ce mardi. La victoire des Léopards de l'RDC face aux Paloncras Negras. Alors, qu'est-ce qui justifie justement cette victoire? Je dirais d'abord le réalisme offensif des Léopards, parce qu'à voir le déroulement du match, il marque à la 45e minute, c'est-à-dire le temps additionnel de la première période, grâce à Joël Kimoa qui est le capitaine. Et puis les Léopards récidivent avec un coaching payant de Jonathan Bolingui Mpangi à plus de 90 minutes, donc dans le temps additionnel encore une fois. Donc ils ont été réalistes, ils ont saisi les moments les plus importants du match et ils ont concrétisé. Mais je dirais aussi c'est la continuité du CHAN, parce que tous les deux buts ont été marqués par des joueurs évoluant au Congo, donc des locaux comme on les appelle communément. Et puis la symbiose avec les binationaux, ce qu'on appelle donc les professionnels. Donc c'est ce mélange qui a donné ce bon résultat. Alors comment appréciez-vous justement les performances des Léopards? Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient à la hauteur? Oui, en tout cas, là, sans nul doute à la hauteur, 100% de réussite face à l'Angola, 2-1 à Kinshasa, 2-0 à Luanda. En tout cas, on va se passer de commentaires. On va aussi saluer le coup d'œil, donc la bienveillance de Florent Ibenge, qui a vu loin, qui a eu appliqué une stratégie à Kinshasa et qui a appliqué une autre stratégie à Luanda, mais au finish, ça a payé, donc c'est 100% de réussite. Mais établissez quand même un parallélisme entre le match précédent et celui-ci? Bon, je me suis dit qu'à Kinshasa, on a caché notre jeu, on a fait jouer des meneurs de jeu et l'Angola avait dominé l'entrejeu. Comme le disait Ibenge, ils évoluaient avec des courtes passes à la portugaise, à la brésilienne, un peu courte passe. Mais là, on a plutôt joué, on les a fait, on a ouvert le jeu comme on dit en jargon footballistique. On a fait jouer notre équipe, on est parti à l'abordage, on a attaqué pour marquer. Mais par contre, à Kinshasa, on a évité de se faire surprendre. Mais là, on a joué comme si on était à Kinshasa. C'est tout à fait normal. Le stade était plein de Congolais aussi, de la diaspora. Mais est-ce qu'on peut faire le point du groupe B? Oui, la RDC vient en tête avec 9 points et puis suivi de la République centrafricaine 7 points. L'Angola, je dirais, est peut-être éliminée ou d'ores et déjà éliminée à une condition qu'elle gagne ses 2 derniers matchs pour dépasser le Centrafrique et disputer la 3e place, disons la 2e place qualificative pour les 3 meilleurs perdants. Mais alors le Madagascar a 2 points déjà éliminés. Et donc l'Angola vient avec 4 points, donc 9 points pour la RDC, 7 points pour le Centrafrique, 4 points pour l'Angola et 2 points pour Madagascar, Déby Mwanda. Et après cette étape, quelle est la suivante? La suivante, c'est au mois de novembre. Nous aurons 2 affiches. Nous aurons les Berea de Madagascar qui, à Antananarivo, la capitale malgache, vont recevoir les Léopards. Et dans les semaines qui vont suivre, toujours le mois de novembre, on aura enfin RCA, donc Léopard contre les Fauves de Bassou-Bangui. On aura un extrait du match. Exactement. D'abord, Moubele qui va peut-être frapper. Non. Ouh, voilà, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but sur ces crochets de Moubele qui est parti. À droite, il a crocheté. Moi, je pensais qu'il allait frapper. Allez, Fimbu. Deuxième Fimbu ce soir, donc. Et pratiquement, nous jouons la 46e minute. Bolingui Merikani, République démocratique du Congo 2, Angola 0. Les carottes sont cuites. Et c'est ça, en fait, le rôle de Bolingui. Bolingui, c'est un... Alors Jean-Luc Kaninda, merci de nous éclairer. Oui, merci Déby Mwanda. Le plaisir était pour moi. Justement, on espère vous retrouver très prochainement et surtout nos sincères félicitations aux Fauves de l'RDC. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de nous avoir suivis à San Diego, aux États-Unis d'Amérique.